Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire une vidéo sur le souffleur. Une vidéo pas trop compliquée. On va voir l'entretien effectué sur le souffleur. C'est pas compliqué, franchement il n'y a pas grand chose à faire. Frangin qui part en moto qui fait trop de bruit, parce qu'il roule en deux temps. Enfin bon. Donc, petite vidéo sur le souffleur, parce que bon, je vous ai déjà fait des vidéos entretien, débroussailleuse, tondeuse, tailleux et tout le bordel, mais je vous avais pas encore fait les souffleurs, parce qu'à l'époque je n'avais pas de souffleur. Donc là je vais pouvoir vous faire une vidéo sur l'entretien du souffleur. C'est pas compliqué. Là en l'occurrence, il y a que 2-3 éléments. Je vous dis deux parce qu'il y en a un dans l'eau où on le change pas à chaque fois, où on ne nettoie pas. C'est voilà quoi. Donc, dans l'entretien d'un souffleur, c'est pas compliqué. Un truc tout con. Ça peut vous arriver de souffler dans des endroits poussiéreux ou ce genre de choses, vous avez le filtre à air. Le filtre à air, s'il n'est pas trop crade, un petit nettoyage à l'essence ou nettoyant frein, quand c'est un filtre à air en tissu ou en coton, enfin je sais pas si c'est du coton, mais quand c'est un filtre à air comme ça, vous pouvez, mais si c'est un filtre à air papier, vous oubliez. Donc le filtre à air, élément très important. Vous le nettoyez à l'essence si vous pouvez, s'il n'est pas trop encrassé. Après, s'il est vraiment très encrassé, que ce soit du tissu ou du papier, changez-le, c'est pas pour le prix que ça coûte, et puis bon, ça vaut quand même mieux qu'un cylindre piston. Parce que ça, quand c'est trop sale, ça finit par aspirer toute la merde et tout, puis après ça dans le moteur, ça fout la merde. Vous tournez trop riche, le moteur il fume comme je sais pas quoi, il bouffe de la merde, ça tourne mal. Ça peut même aller jusqu'à la casse moteur. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc un filtre à air, franchement, moi j'y fais pas d'économie, propre ou pas propre, tous les ans je change. Y a pas à chercher. On va pas faire des économies sur le filtre à air, hein. C'est quand même un élément très important. C'est vraiment l'élément, c'est le poumon de votre machine. Donc ça à ne pas négocier. Donc le filtre à air, bon là il est neuf, donc, parce que bon, la machine elle a moins d'un an. Donc je l'ai acheté quand la machine cet hiver, bah le filtre à air sera changé cet hiver. Qu'il soit sale ou pas sale. C'est une question de le filtre à air, voilà quoi. C'est important, c'est un élément. Voilà. Bon, je vais pas me répéter 45 000 fois, vous avez compris. Donc voilà, le filtre à air. Vous avez aussi la bougie. La bougie, c'est pareil que au final je vous disais sur les trois éléments, vous en avez un tout bordel. La bougie au final c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de la changer à chaque entretien. Une bougie ça se change pas, ça peut se nettoyer. Une bougie ce n'est pas un élément important. Bien sûr, votre moteur en a besoin pour tourner, parce que forcément sans bougie je sais pas comment il va faire. Mais autrement, votre bougie, un simple nettoyage suffit, hein. Si elle a encore une bonne étincelle et qu'elle n'est pas trop vieille, dans ce cas-là il n'y a pas de problème. Donc une bougie c'est pas compliqué. C'est vrai qu'il est raide, cet antiparasite. Il est raide l'antiparasite. On va prendre une clé à bougie. Alors une bougie, c'est pas compliqué à dévisser. Vous avez une clé à bougie. Alors sur les moteurs de temps de ces petits appareils-là, donc tailleux, débroussailleuse, souffleur, c'est du 19. Je sais, c'est une moto là qui t'as l'impression qu'elle roule sans pot. Enfin bref. Obligé de couper la vidéo à chaque fois parce que bon, ça fait trop de bruit et puis après on s'entend plus parler. Donc une bougie, c'est pas compliqué. Les petits matériels comme ça, donc taille souffleur, débroussailleuse, c'est du 19. Ça peut arriver que vous ayez des bougies en 16. Ce que je veux dire par des bougies en 16, c'est des bougies qui ressemblent à ça. Alors par contre, est-ce que j'en ai une? Ouais. Le moteur 4 mix, par exemple. Si on regarde, bon, vous avez cette bougie-là. Les moteurs 4 mix sont les bougies plus petites. Donc là, quand je vais défaire cette bougie, vous verrez que celle-ci, bon, celle-ci, là, c'est du 16. Donc voilà. Celle-ci, c'est du 16. Bon, la marque, on s'en fout, c'est du Bosch. Donc une bougie, c'est pas compliqué. On met dedans. Et on dessert. Alors une bougie, elle doit pas être dure à dévisser, parce qu'une bougie, il ne faut pas la serrer fort. Je vais vous montrer le serrage un peu après. Il faut pas la serrer fort. Donc bon là elle est un petit peu noire, hein, parce que bon, moi depuis que je l'ai, j'ai pas nettoyé la bougie, et puis bon, moi tant que ça tourne bien, je vois pas pourquoi je nettoie la bougie. Hein. Un petit peu noir, mais bon. C'est pareil, la bougie, c'est un deux temps. C'est primordial, au sens où, à la couleur de la bougie, vous allez pouvoir savoir votre moteur s'il tourne trop riche, trop pauvre, ou s'il tourne correctement. Trop pauvre, vous cassez, trop riche, vous allez être encrassé, il va y avoir la fumée, il va y avoir de l'huile de partout.
Trop pauvre, votre bougie, elle va être blanche. Votre bougie, elle va être toute noire si c'est riche. Si c'est un bon mélange qui est bien dosé, une carburation pas trop riche ni trop pauvre, vous allez avoir une bougie comme moi. Qui, au niveau de là, c'est marron, et puis tout le reste, c'est noir. Donc ça, c'est normal. Donc là, vous avez une bonne carburation. Si par contre, vous avez une bougie totalement noire, de partout, vraiment noire, luisant, tout le bordel, là, vous tendez beaucoup trop riche. Que ça soit en huile ou en carburation. Attention, l'huile, ça change pas. C'est toujours 2% d'huile dans un moteur 2 temps. C'est 2% d'huile en synthétique. En minéral, c'est 4%. Mais de la minérale, de toute façon, on n'en trouve plus. Enfin, si, on en trouve, mais vraiment, c'est des huiles de merde. Hein, donc, bon, plus personne n'en vend. Par contre, dans l'autre sens, si votre bougie, toujours sur cette partie-ci, hein, si votre bougie, par contre, elle est blanche, mais vraiment blanche de partout, là, par contre, c'est que vous tournez trop pauvre en carburation. Et si vous tournez trop pauvre, vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave, parce que notre taux d'huile, il change pas, donc le moteur va pas casser. Et ben, je vous dis que si, il va casser quand même. Pour la simple et bonne raison, parce que vous allez injecter moins d'essence. Donc il y a moins d'huile qui va aller dans le cylindre. Et votre moteur, il va prendre le même nombre de tours que s'il avait une carburation réglée normalement. Bon, il va brouter ou ce genre de choses. Mais votre moteur, il va recevoir moins d'huile et moins de carburant. Donc il sera moins agressé. Donc plus de chances de casser. Et puis vous allez tout simplement user beaucoup plus vite votre moteur. Donc, pour remettre une bougie, c'est pas compliqué. Hein. Bon, là, moi je vais pas la nettoyer parce qu'elle est pas. Voilà, elle est un petit peu noire, mais il n'y a pas carrément des gros dépôts de calamine. Hein. Il y aurait des gros dépôts de calamine, je l'aurais nettoyé, mais là ça va. Elle est pas trop crade. Donc, c'est pas compliqué. Une bougie, bon, vous la remettez dans son emplacement. Vous. C'est un peu compliqué sur le écho, ça se fait, mais. Oh putain. Donc là, voilà. Vous la vissez à la main, toujours, c'est important. Jamais direct avec la clé ou la clé à cliquer, parce que si vous croisez les filets, là c'est mort. C'est un cylindre direct. Hein. Et en général, on vend pas le cylindre tout seul, donc il y a le piston tout le barré qui va avec, et là c'est 100 balles. En général, dépend de la machine. Dès que vous sentez que vous êtes au contact, vous sentez que vous pouvez plus visser à la main, vous prenez votre clé à bougie ou votre clé. Vous voyez, comme ça, merde, j'ai oublié. Un cliquet, ou bon, bref, votre outil pour serrer votre bougie. Et vous faites un quart de tour. Vous voyez? C'est tout. Vous voyez? Je vous montre. Bon, c'est un peu mal fait parce que voilà, je tiens la caméra, mais c'est. Vous arrivez sur la bougie une fois qu'elle est en contact, vous faites ça, terminé. C'est tout, faut pas la serrer trop fort, parce qu'après, quand vous serrez ça comme un bourrin, pour la dévisser après, allez-y. Après, c'est compliqué. Voilà, puis après, vous la reconnectez. Et la troisième chose, mais c'est une chose qu'on fait rarement, ça dépend. Vous en avez des modèles différents. Je sais pas si. Je sais que j'en ai un là, voilà. Vous avez ces modèles-ci qui sont les crépines à carburant. Bon, celle-ci elle est très sale, c'est pour ça que je l'ai changée. C'était la crépine d'origine, si je dis pas de bêtises, de la Eco 660 EVL. Donc celle-ci je l'ai changée. J'étais très crado. Et donc celle-ci est en tissu, hein, donc une fois que c'est un tissu coton caoutchouc, ça quand c'est sale c'est poubelle, hein, on change, on se prend pas la tête avec ça. Il n'y a pas de ouais, on met un coup de compresseur pour virer les merdes, c'est on change, terminé. C'est parce que ça, c'est pareil. Ça, c'est comme je vais vous dire une connerie, sur une bagnole, vous avez un filtre à gasoil. Si votre filtre à gasoil il est colmaté plein de merde, vous cherchez pas à comprendre, vous le changez. Parce que c'est des filtres papier maintenant, hein, les filtres en ferraille à l'époque où c'est juste des grilles qu'on nettoie, c'est fini, ça se fait plus. Donc ce filtre-là, vous le changez. En général, ces filtres-là, on les trouve sur les vieilles machines. Sur les machines récentes, bon là, je vais pas pouvoir montrer parce que celui-ci il est au fond et puis pour le choper, c'est mal foutu. Mais quoique, je sais pas si on peut le voir d'ici le bouchon. Non, on le verra pas. On le verra pas. Maintenant, c'est un bout de plastique et puis vous avez une grille en métal. Donc ça, une fois que ça salit très rarement, à moins que vous ayez de la merde dans le réservoir. Mais ça, c'est un truc qui change jamais, au sens où là, ma machine elle est neuve. Je sais que dans 3 ans, j'aurai toujours le même filtre, parce que moi, déjà de 1, quand je vais chercher mon essence à la pompe, je la, comment ça s'appelle, je la, merde. Bon, je la mets dans le jerrycan, mais une fois que j'arrive à la maison, je la filtre. Donc tous les dépôts, c'est net. Et forcément, j'aurai pas de dépôt dans le réservoir, et je le fais exprès, c'est pour pas avoir de merde dans le réservoir. Ou alors vraiment, si j'en ai, ça va être trop de petites poussières, c'est tout. Des trucs qui seront passés à travers ce que j'aurais filtré, mais voilà. Donc voilà. Ou alors quand vous faites le plein, ça peut arriver. Quand vous faites le plein, il y a du vent, ce genre de choses, voilà, il y a des débris qui rentrent dedans, ça peut arriver. Mais en l'occurrence, pareil, il faut faire attention, c'est pour ça qu'une fois que vous avez fini de faire le plein, voilà, merde. On revisse tout de suite le bouchon, c'est important.
pareil que le filtre à air, hein. S'il y a la merde qui rentre dans le carbu, c'est de la merde, hein. Là c'est pareil. Bon, c'est moins grave, mais quand même. Pareil, il y a une chose qu'on peut faire sur le souffleur aussi, c'est pas important, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, mais c'est quand même conseillé, hein. C'est de lubrifier le lanceur. Donc vous déposez les 4 vis là, ou 3, ou ça dépend, ou les deux. Bon là il y en a 3 en l'occurrence, donc on dépose les 3 vis, on démonte la poulie. C'est pas obligé de le faire, hein, je vous dis, hein, c'est pas obligatoire. Un petit coup de WD-40 derrière ou de la graisse classique, et puis bah, ça repart comme en 40. Hein. Donc voilà. Et puis pour les modèles qui sont équipés d'une grille par étincelle sur l'échappement, c'est pas le cas de toutes les machines, c'est pas le cas de toutes les souffleurs. Je sais que par exemple les machines style, les débroussailleuses style FS90 US qui ont été fabriquées aux États-Unis ont des grilles par étincelle. En l'occurrence, la mienne n'en a pas. Ça a été fabriqué en Allemagne. Le style américain et le style allemand est totalement différent. Donc, moi, en l'occurrence, sur le Echo, j'ai une grille par étincelle. Donc ça, par contre, ça s'encrasse très vite, j'ai trouvé. Donc ça, c'est moi, je la nettoie 2 fois par an. Donc là, j'ai déjà nettoyé. La prochaine fois qu'elle sera nettoyée, ce sera lors de l'entretien de ce souffleur. Parce que je changerai filtre à air et bougie. La bougie, de toute façon, bon, non, je la changerai pas, hein, je ferai juste que la nettoyer. Et voilà. Et ça, parce que ça, quand ça se bouche, votre moteur il respire plus. En fait, c'est comment dire, c'est une grille qui vient devant le pot d'échappement c'est pour un peu limiter la pollution et retirer toute la merde et tout, vous voyez. Ça retient un peu les huiles brûlées aussi, ce genre de choses qui veulent s'échapper en gros. Et le problème c'est que ça, du coup, bah, quand ça brûle, ça fait des dépôts, ça fait de la calamine, et puis après ça vient obstruer. Et en plus ça obstrue, bah, vous perdez de la puissance, votre machine n'arrive plus à prendre de tour, et puis voilà. Et puis bon, je vous donne aussi un quatrième conseil, quand vous faites l'entretien de votre machine, faites du mélange frais, et vous faites le plein en mélange frais. Si vous avez du conservateur du carburant, sinon vous ne mettez rien. Mais si vous avez du conservateur de carburant comme moi, faites le plein en mélange frais, pour la simple et bonne raison que avec la condensation, ça fait de la flotte. Donc là, vu que votre niveau il sera voilà, à fond, bah, la condensation n'aura pas le temps de venir. Vous voyez, parce que de l'eau dans un moteur, c'est pas top top. Donc là, bon, je vais le faire. Quand vous faites le plein avec un bidon de mélange, toujours secouer son bidon dans lequel on a fait le mélange, ou sa bouteille, voilà quoi. C'est très important, c'est pour bien répartir l'huile. Sinon vous allez avoir un mélange mal dosé, et lorsque ça va partir dans le moteur, vous n'allez pas avoir la bonne quantité. Puis après, bah, vous allez serrer quoi. Vous allez casser le moteur. Donc là, on va faire le plein. Voilà. Et une fois que vous avez fini tout ça, ça coûte rien. Vous mettez en route la machine. Vérifiez qu'elle fonctionne correctement, on sait jamais. Lors des opérations de maintenance, on a mal vissé une bougie, on a mal mis un filtre à air ou ce genre de choses, bah, vous avez des machines qui sont plus, comment ça s'appelle, qui sont plus sensibles que d'autres. Donc ça peut arriver que des fois vous avez des machines qui réagissent, c'est-à-dire au sens si par exemple vous avez mal vissé une bougie, non, on va prendre un exemple tout con, vous avez mal vissé vous avez mal mis votre filtre à air, bah, la machine elle va moins bien tourner que si elle avait un filtre à air. Je vous donne un exemple, le Echo, je lui retire le filtre à air, il tourne sur le filtre à air, pas de problème. Le Maculog, je lui retire le filtre à air, il broute, hein, et puis il cale. Il fait brrr, direct, il se prend même pas la tête. Je vais vous montrer après, au pire, vous allez voir. On va faire une petite comparaison, je vais vous montrer. Donc, ça coûte rien, hein, après chaque entretien de machine, hein, vous démarrez votre machine, vous faites tourner une petite minute, vous vérifiez que tout marche correctement, qu'il accélère correctement, qu'il broute pas, et qu'il fume pas trop surtout, parce que s'il fume trop, ça sera un deux temps, c'est-à-dire que bah, vous avez trop d'huile dans votre mélange. Là ça coûte rien, on amorce, un petit bout de starter. Bon là, moi je sais qu'il tourne, je vais pas le faire tourner pendant 400 ans, je sais qu'il tourne, c'était juste pour vous faire la vidéo. Donc ah oui tiens, le Echo, c'était ça que je voulais vous montrer. Donc, je vais retirer le filtre à air, je vous le fais devant vous, il n'y a pas de problème. Voilà, filtre à air retiré. Même retirer la boîte pour que vous soyez sûr que je ne vous mens pas. Vous allez voir que lui par contre tourne sans filtre à air. Ça tourne sans filtre à air. Ça tourne, il n'y a pas de problème. En l'occurrence, le Maculog, vous allez voir.
Lui c'est pareil, il est froid, donc il va attendre un petit peu qu'il chauffe. En plus lui putain il est long à chauffer. Je vais le faire chauffer comme ça avec le filtre à air. Comme ça on sait quand est-ce qu'il va accélérer. Puis vous allez voir, une fois que j'ai retiré le filtre à air, en théorie il accélère pas. Trop froid. Elle est longue à chauffer. Regardez. D'ailleurs, retirer le filtre à air, vous allez voir. Donc c'est pour vous dire que c'est des machines sur lesquelles elles ont un impact. Il y a plus ou moins un impact. Donc là, vous voyez, je retire le filtre à air, je retire bien le starter. Là, il m'a mis calme. Alors que le Eco, il accélère. C'est pour vous dire que vous avez des machines où ça a plus d'impact. C'est pour ça, faut faire une fois que vous avez fini l'entretien, vous démarrez votre machine. Ça permet de savoir si vous avez bien fait les choses ou pas. Là, en l'occurrence, moi j'ai fait l'entretien sur le Eco. Le Eco, il aura son entretien cet hiver. Donc voilà. Donc là, on va se remonter le filtre à air tranquille. C'est pas compliqué sur le Eco à remettre. Ça se clipse, hein, c'est pas compliqué. Petite information. Voilà, filtre à air mis. Petite information. Bon là, vu que j'avais pas de boulot, j'étais au chômage, j'avais le temps de vous faire des vidéos. J'étais au chômage parce que j'ai pour l'instant eu du mal à trouver du boulot. Maintenant que j'ai trouvé un boulot, je peux vous dire que les vidéos, vous allez en avoir. Vous allez en avoir beaucoup moins. Là, vous avez vu, hein, je vous en ai filmé pas mal, je vous en ai publié pas mal. Mais ça va réduire. Parce que j'ai trouvé un boulot à temps plein. Je suis plus apprenti ni rien, plus de diplôme que dalle. Enfin, j'ai toujours mon bac et tout le bordel, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que là maintenant c'est un boulot à temps plein. Donc c'est pas le soir en rentrant à 18h que je vais dire bah tiens je vais faire une vidéo YouTube ou je sais pas quoi. Sachant qu'en plus je ne serai plus sur le secteur de 62, maintenant je serai sur le secteur de Lille. Je vais pas embarquer mes machines à Lille juste histoire de dire qu'il faut que je fasse des vidéos YouTube. Donc quand je reviendrai le week-end dans le 62, bah, je vous ferai des vidéos. Par exemple jetons, je fais un petit peu de mécanique, ce genre de choses. Bah, dans ce cas-là, ça vous fera des vidéos actualité. Ce sera peut-être des thèmes qu'on aura déjà fait précédemment sur la chaîne. Mais ça vous fera des vidéos et ça... Voilà, ça au moins vous verrez l'actualité sur les machines, quoi. Vous verrez comment ça se passe. De mon côté aussi. Le Bernard, je lui ai monté sa boîte à air. Vous voyez. Bon, elle est un peu libre parce qu'il n'y a pas encore le filtre à air qui va avec. Vous voyez, j'ai pas encore commandé le filtre, mais ça va pas tarder. Le filtre, je vois, c'est une espèce de gamelle avec un truc plat. Le réservoir, maintenant, je me prends plus la tête, hein, je le laisse brancher parce que chaque fois le remancher et tout, ça me saoule. J'ai remis la plaque d'origine. La vis comme ça, oui, je suis d'accord, ça fait bricolage, mais ça va être changé, hein, c'est pas maintenant. Et j'ai retrouvé des vis et tout le bordel, les 4 qui servaient à se fixer là. Donc, non, attendez, là, là, on la voit pas parce qu'il y a le tac qui met en dessous. Là, et là derrière. Bon, sauf celle-ci, c'est les 4 mêmes. C'est pas des vis Bernard, mais c'est les 4 mêmes et elles se visent dedans, donc tant mieux. Donc voilà, donc le Eco, bah, comme vous avez vu, il tourne. Hein. Et franchement, cette machine, elle marche bien, j'en suis franchement pas déçu. Il a bouffé 5 heures de soufflage chez mes grands-parents l'autre jour, sur les vidéos. Au total, hein, dans la journée, enfin je dis 5 heures, je sais pas. 5 heures, mais je compte le fonctionnement de toutes les machines. Hein. Je compte pas, oui, un tel elle a fait tel, un tel elle a fait tel, bon bref. On va pas vraiment tourner 5 heures en réalité, mais il a tourné pas mal chez mes grands-parents, il a tourné pas mal. Donc voilà. Et puis bon, bonne machine. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde sur YouTube.